Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu ici ce soir? Je vous salue tous dans le parfait nom de Jésus-Christ. Beaucoup de jeunes sont étonnés de nous voir. Avec la Bible, beaucoup de jeunes sont étonnés peut-être de nous voir en train d'apporter la parole de Dieu. Mais par contre, lorsque les gens voient les gens fumer, un enfant fumer de la cigarette, les gens ne s'étonnent pas. Lorsque un enfant va voler, les gens ne s'étonnent pas. Mais lorsqu'on essaie de voir un jeune essayer de vivre la parole, ça devient alors un tonnerre. Alors ce soir, nous sommes ici pour vous apporter la parole du Seigneur. Voilà pourquoi je voudrais attirer votre attention, s'il vous plaît, juste pendant quelques minutes. Alors que nous allons lire rapidement, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle ne faillira jamais. Aujourd'hui, les gens s'intéressent quand il s'agit du match de Barça et Real. Le match de Barça et Real attire de la foule. Parce que les hommes s'intéressent à ce qui est éphémère. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, les gens ne s'intéressent pas. C'est ça qui prouve même que ce monde va être détruit. Parce que les gens ne s'intéressent pas à la parole de Dieu. Mais écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Dans le livre de 2 Timothée, 2 Timothée, chapitre 3, écoutez ce que la Bible dit. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats, ils seront irreligieux, ils seront insensibles, ils seront déloyaux, ils seront calomniateurs, ils seront intempérants, ils seront cruels, ils seront ennemis des gens de bien, ils seront des traîtres, ils seront emportés, enflés d'orgueil, ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ils ont l'apparence de la piété et régnant ce qui fait la force. Alors quand nous lisons la Bible, nous donnons la Bible raison. Effectivement aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours. Mon frère et ma soeur, le monde est en train de vivre ces dernières secondes. Je dis encore ce soir, le monde par lequel tu es en train de vivre ici est en train de vivre ces derniers moments. Parce que Dieu a dit il va détruire ce monde. Mais si Dieu détruisait ce monde afin que les impies, afin que le pécheur, si tu es un pécheur, où passeras-tu ton éternité? J'aimerais te dire ce soir, il y a un ciel à gagner,
Et il y a un enfer à éviter. Aujourd'hui, si ici était le match de Barça et Real, il y aura beaucoup de la foule ici qui seront debout en train de suivre le match de Barça et de Real. Et le match de Barça et de Real ne vous donnera pas la vie éternelle. Mais ce que je prêche ici, ceci vous donnera la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est que les gens reconnaissent le véritable Dieu. Et celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire Jésus. Et ce soir, Jésus, il est l'envoyé de Dieu ce soir. Si vous acceptez Jésus, Jésus vous pardonnera de péchés. Si vous acceptez Jésus, Jésus va vous laver. Il va vous nettoyer. Le monde que vous voyez, aucun gouvernement, aucun homme politique, aucun président, aucune organisation ne peut apporter la solution sur la terre. Laissez-moi vous dire, tous les politiciens ont failli, tous les gouvernements du monde ont failli, mais il y a quelqu'un qui n'a pas failli. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais te dire ce soir ce que Dieu aimerait faire ce soir. Ne pas demain. Le lendemain ne t'appartient pas. C'est ce soir ou jamais. 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 Jésus veut te délivrer. Jésus veut venir vivre dans ton cœur. Jésus veut venir habiter en toi. Jésus veut te protéger. Jésus veut être ton lieu de refuge. Pendant 2019, nous avons eu Covid-19. Le monde a cru. Le monde a pensé. Le monde a pensé que c'était la fin du monde. Et nous avons vu comment les gens, la peur leur avait saisi. La peur a saisi même les militaires. Nous comprenons que les militaires sont des peureux. Mais si un militaire peut avoir un nom, Seigneur Jésus-Christ, il deviendra courageux. Et nous avons vu le péché. On haïssait le péché. Le péché a fait peur aux gens. Pendant le temps de coronavirus. Et vous voyez, les gens avaient peur. Ils commençaient à chercher Dieu. Ils ont commencé à chercher Jésus. Ils ont commencé à chercher Jésus. Cherchez pas Jésus. Au moment que vous savez, vous commencez à mourir. Cherchez Jésus. Parce que Dieu vous donne encore la bonne santé. Cherchez Jésus. Quand tu es en bonne santé. Quand tu es en bonne santé, cherchez Jésus. Oh! Je me sens bien ce soir. Je m'en fiche de celui qui se moque de moi. Parce que j'aime Jésus. Je m'en fiche de ce que les autres jeunes font dans le monde. Donnez-moi simplement Jésus. Priez pour vous les restes. Donnez-moi simplement Jésus. Il est la solution à votre problème. Il a aussi la solution à tes problèmes. Alors, je disais tantôt, Dieu a promis détruire ce monde. Il va détruire ce monde. Est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que toi tu es prêt? Lorsque Dieu détruira ce monde avec le pécheur, toi qui voles encore, Dieu détruira ce monde avec les voleurs, toi qui couches avec les femmes de Dieu, Dieu détruira ce monde avec tes adultères, toi qui couches avec les enfants de Dieu.
détruit ce monde avec des impudiques. Je vais te dire ce soir, monsieur l'impudique, madame l'impudique, toi qui écoutes ce soir, si tu ne te réponds pas, si tu ne te réponds pas, Jésus t'emmènera au jugement. Que le jugement de Dieu, le tribunal de Dieu, le tribunal de Dieu, il n'y a pas de corruption. Dans le tribunal de Dieu, il n'y a pas de corruption. Dans le tribunal de l'homme, on peut corrompre le procureur, on peut corrompre monsieur le juge, on peut corrompre l'avocat. Mais dans le tribunal de Dieu, Dieu, personne ne peut le corrompre. Alors, si tu ne peux pas corrompre Dieu, alors qu'est-ce qui peut convaincre Dieu à ne pas te détruire? Qu'est-ce qui peut corrompre Dieu à ne pas te détruire? C'est le Saint-Esprit, c'est le corps humain. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu te détruira. Voilà pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être détruit avec le monde? La Bible dit, dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Il est fidèle, il est juste pour pardonner tes péchés. Dieu est fidèle, il est juste, il peut nettoyer ton impudicité. Toi qui as regardé le film, toi qui vas braquer les gens, tu as besoin d'un lavage. Si tu n'as pas Jésus au cœur, le jugement t'attend. Le jugement t'attend. Toi qui commets les crimes, toi qui voles, toi qui es ennemi des gens de bien, Jésus t'emmènera au jugement. Jésus qui t'emmènera à ce jugement là où personne ne peut pas le corrompre. J'entends parler quelqu'un, il est en train de dire ce soir, je suis encore jeune, j'ai toute ma vie avec toi. Tu n'es rien, ta vie que tu as là c'est rien. Tu vois pas ça, c'est la vie. Et ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie. Qu'est-ce qu'est la vie? C'est la vie. Je suis la vérité, la vie éternelle. C'est ça la vie. Et toi tu n'as pas la vie. Tu crois qu'exprimer les gens, c'est ça être fort. Tu crois que voler, c'est ça être quelqu'un. Tu crois être belle. Tu crois que tu peux séduire la mort. Le corps que tu as là, c'est plein des asticots. Allez à la mort. Regardez ceux qui sont là. Vous aurez le dégoût de la vie. Vous aurez le dégoût de la vie. Est-ce que ce soir, quelqu'un veut avoir la vie? Pas cette vie, c'est la vraie vie. La vraie vie. La vraie vie. Qu'est-ce que la vraie vie? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la vraie vie. Et la Bible dit, dans le livre de Job, Job chapitre 11, verset 14 à 15, éloigne-toi de l'iniquité, éloigne-toi de l'iniquité, et ne laisse pas habiter l'injustice sur ta tente. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les gens sont devenus injustes. Il y a plus des hommes de droit ici en Pointe-Noire. Je ne prêche pas en France. Je prêche les habitants de Pointe-Noire. Pour tous ceux qui vous m'écoutez, vous êtes devenus ingrats. Dieu vous jugera. Et si vous ne vous répondez pas, Dieu vous appellera au jugement. Il a dit, éloignez l'injustice sous votre temps. Oh Seigneur, comment
Noir, comme ce coca. Est-ce que je peux me purifier? Je suis noir. Mes péchés sont noirs. Comme ce coca. Jésus, il peut me laver. Je dirais oui. Jésus peut te laver. Regardez comment Jésus peut faire dans ta vie. Regardez. Ça c'est toi. Avant de naître. Tu étais vide. Tu ne connaissais pas le péché. Tu ne connaissais pas la souillure. Tu ne connaissais pas le mensonge. Et lorsque tu es venu, le diable, il t'inspirait le mensonge. Le diable, il t'inspirait l'adultère. Le diable, il t'inspirait la fornication. Le diable, il a fait de toi bébé noir. Le diable, il a fait de toi un arabe. Le diable a fait de toi un américain. Et là tu es devenu noir. Si tu meurs comme ça, tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Il y a une possibilité ce soir. Il y a une possibilité ce soir. Regardez. Jésus c'est la parole. Même les hommes de science ont dit, l'eau c'est quoi? C'est la vie. L'eau c'est quoi? C'est la vie. Et c'est la vie. Autre, là où il y a le péché, il y a eu un changement. Le péché a diminué. Laisse Jésus entrer dans ta vie. Il va entrer dans ta vie. Ne manque pas les jours de Jésus entre dans ta vie. Il entre dans ta vie. Tu pries Dieu. Tu t'es rapport. Jusqu'à ce que la vie pécheresse a changé à la vie de la Est-ce que quelqu'un croit à ce changement? Il croit ce soir que Jésus est capable de faire. Il faut croire que Jésus est capable de faire. Alléluia. 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 Il peut changer vos vies. Maintenant, alors que je sens sa présence, je ne connais pas ton problème. Vous ne me connaissez pas. On ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. Vous ne me connaissez pas. Je ne vous connais pas. Mais il y a quelqu'un qui te connaît. Son nom c'est Jésus. Il y a quelqu'un qui te connaît. C'est Jésus. Il y a quelqu'un qui te connaît. C'est Jésus. Il y a quelqu'un qui te connaît. C'est Jésus. Et il a besoin de toi. Pointe noire. Pointe noire. Pointe noire. Pourquoi continuez-vous à vivre dans la mondanité? Pourquoi continuez-vous à vivre dans la souillure? Pourquoi continuez-vous à vivre dans l'incrédulité? Pourquoi continuez-vous à faire du mal à vos amis frères? Pourquoi continuez-vous à faire du mal entre vous? Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous parle ce soir. Tout ce que je veux de vous, c'est que vous revenez à moi. Revenez à moi et je me laisserai être trouvé partout. Je me laisserai. Amen. Amen. Il a besoin de toi ce soir. Moi que vous voyez, j'ai été un pécheur. J'ai été comme toi. Qu'est-ce qui a changé ma vie? C'est ce message. C'est cette parole. Est venue dans mon cœur. Ça m'a lavé. Ça m'a nettoyé. Le même Dieu a besoin de toi ce soir. Est-ce que ce soir, y a-t-il quelqu'un qui aimerait donner sa vie à Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son sauveur personnel? Si on a ici, il peut s'approcher ici. Je prierai pour lui. Je crois. Le Dieu que je sais, le Dieu qui m'a changé, le Dieu des principes, le Dieu des lois, le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres, il te changera. Que Dieu te bénisse mon frère, il te changera. Y a-t-il quelqu'un d'autre? N'ayez pas honte.
Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors que Seigneur, j'ai essayé, Seigneur, de faire comme Jésus. Vous ne pouvez pas comprendre. Frère, l'enfer est réel. La vie éternelle est réelle. Le péché vous distrait. Les jeux d'argent vous distraient. Mais il y a quelque chose de mieux. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est la meilleure des choses. Amen. Alors que nous allons prier, je vous demanderai simplement de mettre votre main gauche là où il y a le cœur et votre main droite. Vous allez là. Alors que je vais prier pour vous. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ vous appelle? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ vous appelle ce soir? Vous croyez que Jésus-Christ peut vous laver? Vous croyez que Jésus-Christ peut vous nettoyer? Vous croyez que Jésus-Christ peut vous apporter le salut dans vos âmes? Alors la Bible dit qu'il y avait une femme que Jésus est venu voir. Une femme en plein lit d'adultère. Les pharisiens l'ont emmené devant Jésus pour le condamner. Jésus a écrit sur la terre. Il a dit celui qui n'a jamais péché, qu'il lui jette la première pierre. Tous étaient coupables. Pour dire ici, même moi qui vous parle, j'ai aussi des fautes, j'ai des manquements. Mais Jésus, il est là pour me purifier. Jésus est là pour me nettoyer. Il peut le faire aussi en chacun de vous. Alors que nous prions, croyez que Dieu vous a pardonné. Alors que vous avez bradé la honte, j'aimerais que vous fassiez cette prière après moi. Seigneur Jésus, ce soir, j'ai reconnu ta voix au travers de ton serviteur. Et je crois que c'est la vérité.